Elle ne viendra pas dans cette maison. Je t'ai dit, tu la fermes. Les factures, c'est moi qui les paye. Donc c'est moi qui décide qui vit ici ou qui... Voilà. On verra bien. Je vais faire de sa vie un cauchemar dans cette maison. Tu te rends compte que ton père veut que sa fille doit venir rester dans cette maison. Apparemment, avant d'être avec moi, il a eu un enfant. Et maintenant, elle a appelé qu'elle avait les problèmes là où elle était. Et le bon monsieur décide que c'est dans cette maison qu'elle a voulu vivre. Quel enfant? Donc, ce que je vais faire, quand cette fille-là va entrer dans cette maison-ci, elle ne doit avoir aucun répit. Et de temps en temps, elle envoie l'argent. Ça fait plus de 6 mois aujourd'hui. Elle ne m'envoie plus l'argent. Et maintenant, ma tante, c'est donc fâchée là, elle que je dois prendre mes choses. Oh, mon cher Sapolo. C'est-à-dire qu'il y a des affaires compliquées. Un costume. Et le gars est tendance. Le lyonnais. Eric le retour, le monstre. Ça dit quoi, non? Ça, c'est encore quelle version, non? Un bouton. C'est comment? Tu allais où? Je suis en train de monter là-bas chez oncle et tout. Mais je demandais, je t'ai vu l'autre jour, tu marchais, tu parlais, c'est disait que quelqu'un avait été voir, il faut que quelqu'un te dise. Tu as qu'est-ce que c'est que tu réfléchis? Toujours comme ça. Mon pote, laisse-moi. J'ai une petite situation là qui me gêne un peu, ça fait quoi encore? Quelques temps là. Tu sais, avant de connaître ma femme, je ne lui ai pas dit toute la vérité. J'ai eu un enfant avant de connaître ma femme. Aujourd'hui, maintenant, ma fille m'appelle, elle me fait comprendre qu'elle est dans les difficultés. Et maintenant, aujourd'hui, ma fille a 20 ans. J'ai donc dit à ma femme que mon enfant a eu des soucis. Donc, est-ce que c'est possible que l'enfant vienne vivre avec nous? Ma femme, depuis ce jour, je trouve qu'elle est un peu trop impulsive. Toi, tu t'attendais à quoi? Quelles sont les choses qui détruisent? Donc, toi, tu penses que... Mais, c'est les trucs qui détruisent très mal. Et attention, toi aussi, il faut la comprendre. Ça, ce sont des situations où parfois tu entends même le foyer se gâte totalement. Donc, toi, tu crois que... Attends, regarde-moi bien, écoute-moi bien comme elle dit là. Parce que là, c'est des choses que si tu me un peu sur le management de ça qui est alors la magie. Parce que en que tant ta femme est à la maison, et ce n'est pas évident pour une femme qu'elle n'a pas le monde avec toi. Et un monde que toi, tu n'as même jamais vécu avec. De la bing chez elle, elle accepte encore plus 20 ans, c'est une femme. Tu connais le gars que nous on a maintenant là. Et quand elle sait que tu n'as pas eu de monde avec elle, tu peux prendre le monde dehors pour venir. C'est compliqué. Il faut la comprendre. Maintenant, le truc c'est quoi? C'est de savoir comment tu agentes ça. Parce que, gars, même toi aussi, l'enfant, tu sors d'ailleurs là. Non seulement, tu ne connais pas la mentalité qu'elle a. Non, gars, comme on est pour aujourd'hui. Tu ne vois pas souvent dans les foyers comment ça se passe. Tu as vécu avec la fille là? Non, pas encore. Ce n'est pas évident. Maintenant, c'est toi qui dois manager ça. J'essaie de comprendre. Mais elle aussi, avant moi, elle a eu un enfant. Elle a eu un enfant avant moi, mais moi, j'ai accepté sa fille. Mais pourquoi, à mon tour, ça doit être comme si c'est une histoire de guerre? Les gars, ne voyez pas ça comme ça. Parce que dans certains noms, premièrement, c'est toujours que nous, peut-être, tu es même encore avec la matière du mouna. Tu vois un peu, non? Que c'est une façon de vouloir, un peu comment tu regardes, c'est pas souvent très évident. C'est là une femme, et tu ne peux non plutôt aussi laisser l'enfant dehors. Et souvent, c'est compliqué. Parce qu'elle peut venir avec sa part de mentalité qu'elle est venue avec ailleurs là-bas. Elle vient prouver ta part de mentalité à la maison et tout ça. Là, c'est gâté. C'est toi l'homme de la maison. Tu ne vas pas te faire réfléchir comme tu es venu, tu parlais. C'est juste qu'elle disait que, hey, quand elle veut te voir la même semaine, te parler de ça. C'est à toi d'amener ta femme à s'asseoir avec ta fille. Tu lui fais comprendre donc que désormais, elle-même doit d'abord accepter ta fille comme t'es son enfant. Parce que ton enfant, c'est son enfant à elle aussi. C'est pas toujours évident. Ta femme a son éducation. Mais la vérité est que je ne peux pas laisser ma fille comme ça. Justement, tu ne peux donc pas la laisser. C'est pour ça que je te parle donc maintenant du management là. Mais c'est des trucs subtils. Taper la main sur la table, tu dis, fais comprendre à ta fille que comme elle est comme là, il y a les règles chez toi. Et que ta femme, mais vous avez d'abord les enfants, non? Bien sûr. Ah. Que ta femme, c'est d'abord sa mère. Et bon, maintenant, à Tanga, tu dois faire accepter d'abord du fait que non, cette fille qui est ton enfant doit aussi être son enfant. Et que l'anga même ne veut pas. Toi, tu as même même que t'as même vous avez d'abord un enfant. Bien sûr. Alors, qu'elle apprenne comme les autres enfants, comme si elle avait accouché. Mais maintenant, à ta fille, parce que pour que maintenant l'éducation qu'elle donne aux autres enfants que vous avez à la maison, que ce soit pareil pour elle. Tu comprends un peu, non, gars? Sinon, c'est que tu manques pas. C'est que vrai, tu vas marcher comme ça, là, que tu enlèves mes habits. Parfois, ça fait comme ça, jusqu'à le foyer se gâte même totalement. Elle est venue avec sa part d'enfant. Moi, j'ai accepté. Mais pourquoi, à mon tour, si c'est que j'ai un enfant, c'est vrai que quand on s'est connu, je n'ai pas été honnête, je ne l'ai pas dit que j'avais eu un enfant avant elle. Pourquoi elle veut toujours... Je te rappelle, hein? Oui, t'écoute. Donc c'est un peu ça.
Tu peux poster la bandonnée dehors. Avec tout ce qui se passe avec les jeunes filles, toi-même tu connais. Non, je connais. Tu vois un peu, gars, il faut être. Je comprends pourquoi tu étais comme ça. Vraiment. Pourquoi? C'est ça qu'il est parti voir le match oncle là-bas. Là. On dit quoi, tu montes ou bien. Bon, je regarde d'abord la situation de l'enfant à la maison et puis je te reviens. Tu as comme était dit là. Tu vas voir, tu vois, non? Il y a rien de difficile à ça. Tu Ok. as compris? Ok. Je te fais signe. Fais comme était dit là. Non. Fais comme était dit. Il n'y a pas de. C'est des trucs qui sont compliqués. Hein. Oui, c'est vrai. C'est que tu vas voir même Tangara sort de la piole là et pas. Bon, attends. bon, tout à l'heure. Retour. Le King Kong plus signe quoi. Caro. Caro. J'aime ta coiffure. J'aime te voir quand tu es belle comme ça. Raison pour laquelle le matin je t'ai dit va te coiffer. Quand ma femme est belle, je sais qu'elle dégage des ondes tellement positives que je ne peux que aimer te regarder. C'est comme ça que je suis allé au marché aujourd'hui, j'ai passé par là. J'ai vu ce parfum. Tellement il sentait bon. J'ai dit qu'il ne peut que convenir à Carostar. On m'a dit qu'il est très bon et l'odeur m'a tellement séduit que j'ai pensé à toi directement. Ça te plaît? Bon, en fait, je vais profiter de l'occasion pour qu'on en reparle du sujet qui nous dérange depuis. Tu sais, j'ai remarqué que depuis que ma fille est venue dans cette maison, t'es pas toi-même. Oui, puisque tu m'imposes certaines choses. En fait, je t'ai pas forcé. Caro, tu sais, je t'aime. Et je t'aimerai toujours. Tu m'aimes et tu m'imposes certaines situations. C'est pas que je t'impose certaines situations, c'est que c'est la vie qui, parfois, n'est pas C'est comme pas nous. la vie, c'est toi. Tu n'avais qu'à dire non, que ta fille ne peut pas venir chez toi. Elle n'a pas famille maternelle. J'essaie juste de te faire comprendre que ma fille rencontre des difficultés. Et j'aimerais lui apporter mon aide. Elle a eu quel genre de difficultés? Quel genre? Je comprends. Il n'est pas question ici qu'on fasse la guerre. Il est question qu'on trouve un terrain d'entente pour que tout le monde soit à l'aise. Ce sont les choses parce que tu veux que la femme là revienne dans cette maison. Écoute-moi très bien. J'ai causé avec ma fille. Sa mère est partie en aventure au Gabon. Et ça fait 6 mois aujourd'hui qu'elle ne donne aucune nouvelle. Raison pour laquelle elle a sollicité mon aide. Et elle n'avait même pas mon numéro. C'est un monsieur apparemment qui a su que j'avais eu une relation avec sa mère qui l'a mis en contact avec moi. Donc sa mère est partie au Gabon, elle l'a laissé. Bien sûr. Et maintenant, où elle vivait avec sa tante lui fait la vie dure. Elle lui mène une vie où tu ne peux pas comprendre. Et je ne vois pas en quoi ça dérange. Surtout que moi, je n'étais pas en contact avec ma fille. Mets-toi à ma place. Ma fille, qui ne sait pas si sa mère, elle est encore en vie, elle est dehors. Comment tu n'aimerais pas que je lui apporte mon aide? Eric, j'espère que ce que tu dis là, c'est la vérité. Parce que je suis en train de penser que c'est parce que tu veux que la femme là revienne dans cette maison que tu fais ça. Caro, tu devrais déjà me connaître. Je ne suis pas une genre de personne que j'ai fait une relation et je reviens en arrière. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Mon cœur n'appartient qu'à une seule femme. Toi uniquement. S'il te plaît, je veux que ma fille vive ici. Et j'aimerais que tu puisses l'aimer comme tu aimes tous les autres enfants de cette maison. Je te le demande à genoux. J'aimerais que tu sois assez clémente pour cette petite. Je voudrais que tu lui apportes un second amour. Parce que je ne sais pas par quoi elle est passée. S'il te plaît, ne sois pas dur. Donc je suis dure. S'il te plaît. J'aimerais que tu aies ce cœur que tu as souvent montré, qui a fait en sorte que je tombe amoureux de toi, que tu puisses être aimant envers cette petite fille. Je sais, elle a 20 ans, mais apprends à la connaître. Et j'ai eu la même discussion que j'ai avec toi, avec elle, pour lui faire comprendre que
Tu es sa mère. Elle te doit respect au même titre que sa mère qui lui a mis au monde. Donc tu n'as aucune nouvelle de sa mère. Exactement. Donc, s'il te plaît, si tu réussis à faire que tu sois bien avec ma fille, je te serai redevable. Hey! Bien moué. Donc maintenant tu me parles déjà avec le conditionnel. Si tu me donnes les conditions. Ok. En tout cas, j'ai compris, papa. J'ai compris. Donc là, tu m'imposes déjà comment est-ce qu'il doit me comporter avec l'enfant. C'est ça? Non, je ne t'impose pas. Désolé, je ne voulais pas te donner conditions. Mais je voulais juste que tu puisses avoir une causerie avec ma fille, histoire pour que vous faites un peu connaissance. Tu sais, tu es aussi comme ça parce que tu n'as pas encore su la personne qu'elle est. Et si elle aimerait qu'elle et moi soient bien, il faut qu'elle soit bien avec mon épouse que tu es. Donc, s'il te plaît, je veux que tu baisses le cœur. Et c'est juste. Je veux juste que tu aies un cœur flexible. Regarde d'abord comment tu es belle. Une belle femme comme toi, comme ça là. Tu es d'abord là, tu ressembles à la première dame de ce pays. Et en tant que la première dame de cette maison, tu dois avoir un comportement où tout le monde se sent à l'aise chez toi. J'ai compris. De toute façon, je vais gérer la situation selon ma convenance. C'est ça, non? D'accord. Voilà, c'est ça. Bon. Moi, je suis en train de sortir. Je te laisse avoir une discussion avec elle, ma fille, histoire pour que vous fassiez amplement connaissance. Et qui fait un peu connaissance avec l'enfant par rapport à quoi? C'est l'enfant et sur la mère. Je vais faire quoi? Eric, pardon. Pardon. Écoute, oui, je te comprends. Je veux juste que elle se sente à l'aise et que tu te sentes à l'aise. Et je trouve que le meilleur moyen, c'est si vous discutez un peu. Quand tu vas apprendre à la connaître... Eric, ne me dis pas ce qu'il doit faire. Ne me dis pas comment est-ce qu'il doit me comporter envers un enfant. Je te laisse gérer. Voilà, attends. J'ai cotisation demain. Donc, j'ai besoin de 50 000 francs. Ok. Et tu me donnes aussi 10 000 pour que je puisse avoir de quoi me déplacer si je veux voir une bien. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, Monique. Ok. Bon, en tout cas, le soir. D'accord. Merci. Et à partir. Anita! Anita! Oui, maman. Je t'appelle, tu portes ton corps. Je t'appelle plus de 3 fois dans ma propre maison. En plus, tu as osé m'appeler maman. Tu es malade dans ta tête. Je ressemble à la momie qui est ta mère là. Je ressemble même à ce que tu peux t'accoucher. Je ne vais pas vieillir. C'est la première et la dernière fois que tu oses ouvrir ta bouche pour m'appeler maman. Tu as suivi? D'accord, Tanchi. Tu penses qu'il y a une différence entre toi et moi? Regarde-moi ça. Quand je t'appelle là, c'est pour te faire comprendre que dorénavant, si tu veux rester ici, sache qu'il y a des règles. Et tu dois m'obéir. Tu as suivi ce que j'ai dit? Dans cette maison-ci là, tu dois te lever à 4 heures. Tu me fais tous les travaux de cette maison-ci. Tu me laves les assiettes. Tu me laves le sol. Tu me nettoies la cour là. Les habits de mes enfants, je ne veux pas voir ça sale. Les chaussures non plus. Leur devoir, tu dois faire ça avec eux. D'accord, Tanchi. Je ne veux même pas voir une petite poussière quelque part ici. Et si quelqu'un te trouve sur le lit, tu auras affaire à moi. D'accord, Tanchi. Et même pour parler à mes enfants, sache qu'il y a des règles dans cette maison-ci là. Pour sortir un seul mot de ta bouche, tu dois d'abord me demander. Tu dois surveiller comment est-ce que tu parles à mes enfants. Voilà ça. Mes chaises que tu vois là, tu n'as pas le droit de t'asseoir dessus. Il y a la natte là-bas, donc quand tu veux venir ici au salon, tu t'assois sur la natte. J'ai dit quoi? Que quand il veut venir, ça va m'asseoir sur la natte. Voilà. D'accord? D'accord, Tanchi. Ok? Qui devant ma bouche? Et ça même d'ailleurs, tu me laver les assiettes. Reviens. Dans ma maison, le genre d'habillement, c'est là. Je ne vais plus jamais voir ça. Tu as suivi?
Je vais t'amener 2 cabas ici là, et c'est ça que tu vas porter. Allez, passe à la cuisine. Bouge. Ça va? Ça va, maman? Ok, je suis en train de sortir. Mais tu restes. J'ai causé la bataille là. Donc tu restes, tu ne te déranges pas, tu visionnes. J'ai dit à cette bâtarde là que dorénavant c'est elle qui fait tout ici. Et surtout ne touche à rien ici. Tu ne fais rien. Tu as suivi? C'est elle qui doit tout faire ici, même pour toi. J'ai dit à cette bâtarde là que dorénavant c'est elle qui fait tout dans cette maison. Si c'est que même te laver te dérange là, elle vient te laver. Je dis bien tout. C'est son travail dans cette maison. Si la bourse servir mes enfants. Moi, j'ai eu un problème. Dans la chambre là-bas, je n'ai même plus d'espace. Dans la nuit, elle dort des pieds sur moi. Oui, on les habille, à ses habits. Elle fait la roue des autres partout. Hey! Même mon classe les habille, mais ses habits à pour nous. Elle dort, c'est elle qui met les pieds sur moi. Donc, elle a dormi sur ton lit. Oui, maman. Donc, elle est venue mettre ses habits là. De toutes les façons, concernant les habits, j'ai dit qu'elle ne porte plus ça. Je vais prendre tout ça, je vais aller laisser ça à l'orphelinat. Et je vais acheter 2 cabas. C'est ça qu'elle va porter chaque jour dans cette maison-là. Ces habits-là, elle va les donner ça à l'orphelinat parce que c'est là-bas qu'il y a ses semblables. Parce que c'est sa catégorie, les orphelins. Il va acheter 2 cabas, elle va porter ça chaque jour. Pour le lit là, je vais trouver une solution. Personne ne doit te gêner, personne ne doit te déranger. Tu es ici chez toi. Tu es une princesse. Elle là, c'est la domestique. D'accord? Donc, tu vas essayer, tu revisionnes bien. À tout à l'heure, bisous mon petit. Ok, maman, tu me gardes. D'accord. Hey! Oh! Tu vas où laisser ce tout? Dans ma cuisine? Tu es malade? C'est la première et la dernière fois que je le fais. Tu es malade? Ne me fais pas sortir mes gants. Tu as subi? Tu as subi? C'est d'ailleurs que tu as fait ça. Mais... Okay. C'est d'ailleurs que tu fais ça. Salut! Je vais la cailler. Ok. Malchance. Avec toi. C'est tout toi. J'ai chaque qualité à travailler dans ma cuisine. Chaque qualité à te placer dessus. Ta main t'a pas abandonné. Ta main t'a pas abandonné. Quand tu vois là, faut te méfier de moi. C'est la sorcellerie avec moi. Ne me fais pas sortir mes gommes le plus tôt possible. N'importe quoi. Espèce de bâtarde comme ça. Ta propre mère t'a abandonné. C'est chez moi que tu viens rester. Malchance.